Ladies and gentlemen of Ballet International, today we have a very special guest from Paris, from France. His name is Mr. Bernard Pisani. And so I'm introducing him because he asked me that it would be preferable to make the interview in French instead of English. So I said, okay. And for the interview, I hope that YouTube is going to be using the subtitles. So the interview now will start in French. Monsieur Bernard Pisani, bonjour. Vous êtes le Bonjour. bienvenu en ligne sur l'interview de Ballet International. Et comme vous savez, Ballet International intéresse beaucoup de public et votre interview sera, toujours si vous me l'autorisez, sera chargée sur la chaîne de Ballet International de YouTube. Et alors, vous avez été un ex-danseur à l'Opéra de Paris et ensuite vous êtes devenu chorégraphe et régisseur et vous travaillez dans plusieurs théâtres en France. Et je sais Oui. pas si vous avez travaillé aussi à l'étranger, mais je pense que c'est plutôt en France que vous avez travaillé. Alors, vous pourriez nous expliquer un petit peu, décrire comment, qu'est-ce qui vous a euh, encouragé à vouloir étudier la danse quand vous étiez tout jeune? Alors, j'ai commencé la danse à l'Opéra de Paris à l'âge de 8 ans, ce qui est absolument, j'allais dire, ce qui est absolument rare, parce que commencer si tôt, surtout à l'opéra, mais en même temps, ça a été une grande chance. Il s'est trouvé que lorsque j'avais 7 ans, je passais mes vacances avec maman à Arcachon. Et dans l'hôtel où nous étions descendus se trouvait un ténor de l'opéra qui était en troupe à l'opéra, qui s'appelait Monsieur René Verdière, avec lequel nous avons lié connaissance, maman et moi, et on se retrouvait sur la plage tous les jours. Il me voyait jouer avec mes camarades, etc. Et maman se plaignait toujours de ma petite taille, parce que je ne suis pas grand. Je mesure 1,65 m et maman était désolée parce que de toute façon, j'avais des parents qui étaient petits, donc je ne pouvais visiblement pas faire 1,90 m. Donc, en parlant comme ça à Monsieur Verdière, et Monsieur Verdière a dit tout d'un coup, mais écoutez, il y a une chose qui serait formidable pour votre fils, c'est de faire du sport, de faire de la danse. Bon, la danse n'a jamais fait grandir, ça je le sais, mais ce monsieur, très gentiment, a dit, moi je pourrais m'occuper de lui et le faire entrer à l'opéra. Est-ce que ça vous dirait? Maman m'a posé la question, j'avais 7 ans, je me souviens, j'étais sur la plage, et elle m'a dit, est-ce que tu veux rentrer à l'opéra? Et j'ai dit, mais oui, à 7 ans, bien sûr. De toute façon, je passais ma vie déjà enfant. Dès que j'écoutais de la musique, je dansais à côté du poste de radio. Alors donc, c'est quelque chose qui était sûrement dans mes gènes. Et ce monsieur s'est occupé de moi. Je suis rentré à l'opéra après un stage, évidemment, qui était un stage assez ardu, parce qu'il fallait déjà que le service médical vous reconnaisse apte à pouvoir faire de la danse. Et dès l'âge de 8 ans, j'ai été élève de l'école de danse de l'opéra. Euh, c'est un endroit, c'est un lieu que je garde toujours, toujours, toujours dans mon cœur parce que j'y ai été très heureux. Le problème, c'est que du fait de ma petite taille, quand j'ai commencé à attraper 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ça devenait un handicap. Et lorsque j'ai passé mon examen pour entrer dans le ballet, donc j'avais 15 ans, c'est là que le problème est arrivé parce qu'on m'a dit qu'on me donnait 1 an pour grandir ou autrement je ne pouvais pas rester à l'opéra. Oui. Donc c'était
J'étais désespéré parce qu'en un an, je n'ai pas, j'ai pas grandi. Et donc, j'ai été obligé de partir de l'opéra. Mais Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en partant de l'opéra, grâce à l'opéra, je suis resté très, très ouvert sur tous les arts et oui, j'ai eu la chance de démarrer très jeune une carrière de comédien et aussi de chanteur, puisque j'ai toujours eu plusieurs cordes à mon arc. Et grâce à ça, j'ai mené pendant plusieurs années, j'ai mené ce que je pourrais appeler un joli parcours de comédien et de chanteur. Et en même temps, grâce à la danse, j'ai fait beaucoup de comédies musicales en France, où évidemment j'avais la possibilité de redanser. Ça n'était pas du tout comme à l'époque de l'opéra, bien entendu, c'était des comédies musicales. J'ai travaillé dans Hello Dolly, j'ai travaillé dans la Révolution française, où là, j'avais la taille qu'il fallait pour interpréter le rôle de Bonaparte. oui. Donc là, donc là, j'ai joué Bonaparte. Et bref, j'ai fait un très joli parcours jusqu'au moment euh, où, par un heureux hasard, j'ai fait un concert à Radio France dans lequel j'avais un très, très, très joli rôle et je devais chanter un air très difficile d'Offenbach. J'ai fait ce concert et ce concert, immédiatement, le soir même, le directeur du Théâtre des Champs-Élysées est venu m'offrir le troisième rôle de la Péricole d'Offenbach dans la mise en scène de Jérôme Savary. Et j'ai démarré ma carrière de comédien, chanteur et danseur en même temps, puisque Jérôme Savary adorait tous les gens qui dansaient. Donc, dans la Péricole, au Théâtre des Champs-Élysées, je chantais, je dansais, je jouais la comédie. Et c'est une route qui s'est ouverte à moi, qui était inespérée, puisque je suis toujours dans cet univers lyrique et que après plusieurs contrats, j'ai chanté à l'Opéra Comique, j'ai chanté au Grand Théâtre Opéra de Genève, etc. Et un jour, le directeur de l'Opéra de Saint-Étienne m'a demandé de faire une mise en scène. Il m'a dit, avec le bagage que tu as, le chant, la L'expérience. danse, Oui, la comédie, l'expérience, et j'ai fait la mise en scène d'une comédie musicale qui est très connue, qui est une grande comédie musicale française, qui était Irma la Douce, et qui a été un gros succès. L'Opéra de Marseille m'a demandé de monter la Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach. Et ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Et j'ai, depuis une trentaine d'années, j'ai maintenant à mon actif presque, je ne les ai pas comptés, mais j'ai bien une quarantaine de mises en scène d'opéra ou de comédie musicale. J'ai monté, par exemple, l'opéra de Katsu, ou là, et à chaque fois que je monte un ouvrage comme ça, je fais la chorégraphie. Ah, une chose qui va vous amuser aussi, le directeur de l'Opéra de Saint-Étienne, Jean-Louis Pichon, m'avait demandé, il y a de ça une vingtaine d'années, de l'accompagner à l'Opéra de Palerme, où il montait un opéra, et il m'avait dit, il y a une scène qui est particulièrement longue que je voudrais calquer avec un très beau duo dansé. Est-ce que tu veux faire la chorégraphie? Donc je suis arrivé à Palerme, et l'Opéra de Palerme m'a offert les 2 étoiles de l'Opéra de Palerme que j'ai chorégraphiées. J'étais, inutile de vous dire, dans la joie de ma vie, et j'ai fait ce duo. Bon, moi, j'aime beaucoup la danse contemporaine, mais je suis surtout, de par mes origines, très attaché à la danse classique. oui, Et, et d'ailleurs, il y a 4 ans, j'ai proposé un projet. J'avais envie de faire un spectacle. J'avais envie de revenir à la danse, mais pas en tant que danseur, mais de côtoyer l'univers de la danse. Et j'ai fait un spectacle qui s'appelait Masterclass Nijinsky, mhm, où j'ai interprété le rôle de Nijinsky, mais je ne dansais pas. C'était un rôle d'acteur. Et j'avais avec moi 4 danseurs. C'était le chorégraphe Faisal Zegoudi, qui est un ami, qui a fait ce spectacle. On a eu un très gros succès à Avignon. Et c'est pour vous dire que la danse est toujours dans mon corps et dans mon esprit.
Euh, Par exemple, il m'arrive souvent le soir, avant de m'endormir, d'aller sur YouTube et de regarder, par exemple, plusieurs. Bon, j'adore le ballet études, par exemple, Oui. le ballet d'Harald Lander. Je connais toutes les variations d'études. Je regarde la variation du Bolchoï, Ouais. celle de l'Opéra de Paris, celle euh, celle de Londres, celle de New York. Et je passe euh, ma vie, c'est la danse. Et pour vous dire, je viens d'avoir une grande émotion il y a à peu près 3 semaines, parce que j'ai été honoré, j'ai été promu officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et j'ai demandé à mon amie Brigitte Lefebvre de me remettre cette décoration. Et Brigitte, on a, au cours d'une très belle soirée, Brigitte m'a remis cette décoration. Wow. Et ça m'a donné l'occasion, évidemment, parce que nous étions ensemble à l'opéra avec Brigitte à l'école de danse. Donc, c'est resté une amie Oui. et ça m'a donné l'occasion, avec mon discours et le sien, de rappeler toutes les anecdotes que nous avions de l'opéra. Ouais. Par exemple, si vous voulez que je vous parle un peu de l'époque à laquelle, lorsque j'étais à l'opéra, il y avait de très belles étoiles. Euh, vous savez qu'à l'opéra, on a des parrains et des marraines qu'on appelle petit père et petite mère. Mon petit père, c'était Michel Renaud. Ma petite mère, ça a été Claude Bessy. Et Ah, Claude Bessy, oui. Une mais maman très spéciale, hein? spécial, mais je me souviens, elle était adorable avec moi. Elle suivait. C'est euh, une grande J'avais artiste. aussi, oui, fantastique. J'avais des amis. D'ailleurs, il est venu à ma décoration. Est-ce que vous connaissez Gilbert Meyer? J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas connu Alors personnellement. Gilbert, qui, est, qui approche de 90 ans, est toujours très alerte et on le demande un peu partout pour remonter des ballets. Par exemple, j'avais aussi comme ami Cyril Atanasoff, bien Oui. sûr, euh, qui n'était pas libre pour venir à ma décoration, autrement il serait venu. Euh, tout ça pour vous dire que l'univers de la danse ne me quitte pas et j'ai toujours, je vais à l'opéra en permanence. Euh, J'adore je fais attention à toutes les nominations d'étoiles euh, que je suis. Oui. Euh, bon, je suis ami aussi avec Mathieu Gagnot, qui est danseur étoile à l'opéra. Oui. Euh, Hugo Marchand, qui est absolument extraordinaire. Mis à part, en dehors de l'opéra, bon, moi j'ai adoré les ballets de Roland Petit Oui. et j'ai été très très fan de Zizi Jeanmaire, je le suis toujours d'ailleurs. Si vous regardez mon écran, regardez en fond d'écran, il y a une affiche de Cancan et on voit et sur l'affiche, c'est Zizi Jeanmaire qui est représentée. Et je pense que vous la voyez. Oui. Oui, voilà. Elle est là en fond d'écran, là, Oui, exactement oui, je ici. vois. Oui. Oui, oui. Euh, pour vous dire que la danse, c'est. Et j'ai encore des projets à nouveau de, de danse. Je voudrais à nouveau refaire encore, peut-être avec le même chorégraphe que Masterclass de Nijinsky, je voudrais refaire encore un spectacle de danse. Et je voudrais, mal, malgré mon âge, je voudrais, parce que je suis très en forme, je voudrais faire un spectacle sur un danseur qui a un double. Oui. Et le double pourrait être un jeune danseur de 30 ans dans la grande force de l'âge. Et je voudrais faire un duo dansé entre cette personne et moi qui ne peut plus faire ce qu'il fait, Oui. mais avec ce que je peux faire et lui avec ce qu'il fait. Oui. J'aimerais que nous fassions un duo avec représentant le jeune danseur et l'ancien, l'ex-danseur, Oui. qui a fait un autre parcours. Oui. Et voilà, et j'ai ce projet dans la tête Oui. et j'ai très envie de le réaliser.
Ça serait formidable si vous arrivez à le réaliser. Oui, 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 oui. Mais je veux le faire. Oui. Je vais. Et généralement, quand je veux faire quelque chose, je suis têtu et tenace. Et généralement, bon, oui, il y a des projets qui ne se sont pas faits, ça arrive à tout le monde. Mais euh, généralement, mes projets se réalisent. Mais je suis sûr que vous allez y arriver parce que vous avez beaucoup de potentiel artistique et vous avez beaucoup de qualités. Et je vois que vous êtes une personne, euh, un un artiste qui est ambitieux, mais dans le bon sens, c'est-à-dire Oui, qui veut euh, il veut donner tout son corps et son âme à l'art de la danse, à l'art du théâtre, à l'art comment on dit en anglais, de performing art. oui, je comprends ça. Voilà, Disons que ambitieux, je le suis en ce qui concerne la qualité d'un parcours. oui, Voilà. Mais je me qualifierais plutôt comme un passionné. voilà, oui. Voilà. Euh, Dès que je me lève le matin, je ne pense qu'à une chose, c'est théâtre, danse, musique, chant. Voilà. Je suis passionné. C'est un monde qui est magique. C'est un monde qui Oh, est mais magique. jusqu'à mon dernier souffle, ce sera comme ça. Et vous avez raison, parce que aussi les personnes qui ne sont pas des artistes comme vous, n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans votre âme, de votre passion pour l'art. Donc, c'est très difficile pour une personne qui vous voit, voilà, maintenant, votre interview sera transmise. Il y aura des personnes qui n'ont jamais fait de la danse. Donc, Oui, ils auront un petit peu de difficulté à comprendre votre état d'âme oui, à se mettre à votre place pour comprendre pourquoi vous vous réveillez le matin avec l'idée du théâtre, l'idée du chant, l'idée de la chorégraphie, l'idée de la danse. Donc, c'est très difficile de se mimétiser dans l'âme d'une autre personne. Mais vous y arrivez très bien parce que vous avez vécu ça depuis tout jeune. oui. Alors, quels étaient vos professeurs à l'Opéra de Paris quand vous avez commencé à 7 8 ans? Alors, j'ai un professeur que j'adore et je pense très souvent à lui. Il a été premier danseur à l'opéra. Évidemment, maintenant, il n'est plus de ce monde. Et il était adorable. Mais j'en ai eu plusieurs des professeurs. Mais celui-là, je le cite en premier. Il s'appelait Lucien Legrand. Mhm, Euh, il n'était pas professeur à l'opéra même. Il l'a été après. Mais j'allais à son cours particulier. mhm, Je suis allé aussi je suis allé chez Serge Peretti, qui est euh, je suis allé chez Raymond Franchetti. Alors, Raymond Franchetti, il y avait tout le ballet de l'opéra qui allait chez Raymond Franchetti. C'était à ce moment-là le professeur où il fallait aller. J'ai pris des cours, j'avais à côté de moi. C'est ça qui est formidable dans les danseurs, c'est-à-dire on prend des cours d'ensemble et on se retrouve à côté d'une étoile. J'avais Zizi Jeanmaire qui était à côté de moi. J'avais des étoiles de l'opéra qui étaient là au cours. Donc, j'ai eu Raymond Franchetti. Donc, j'ai eu aussi Madame Suzanne Lorcia, qui était très dure, mais en même temps très efficace. ouais. Et j'ai eu aussi Maître Brieux et Maître Ritz, qui étaient aussi, c'était très difficile. La vraie rigueur. La rigueur, oui, oui, on ne riait pas. On ne riait pas. Tandis que chez Serge Peretti, par exemple, euh, c'était la douceur faite homme. Ouais, Je ne peux pas dire, quand j'étais chez Serge Peretti, il y avait Zizi aussi, Zizi Jeanmaire est venu aussi chez ouais, Serge Peretti. Je ne peux pas dire que c'est un professeur qui m'a fait avancer comme Lucien Legrand ou comme Raymond Franchetti, ouais. mais c'est un professeur chez lequel il y avait une belle façon de travailler la technique. Hmm. Voilà.
J'ai de moins bons souvenirs de mes professeurs de l'opéra même intramuros, parce que j'ai eu un professeur, oh, le temps a passé, je peux dire ce que j'en pense maintenant. J'ai eu un professeur qui n'avait pas du tout de pédagogie pour être professeur. Oui. Elle, elle, bon, elle nous envoyait la canne à travers. Il fallait se baisser, on recevait la canne comme ça, ou alors elle nous l'envoyait dans les jambes, il fallait sauter. Et, et elle ne nous apprenait rien, elle était très nerveuse. Et c'est pour ça que je prenais des cours à l'extérieur, qui étaient des cours qui étaient beaucoup plus chers à mon cœur. Oui. Et bon, les cours que vous preniez à l'extérieur, peut-être compenser un petit peu ce que Oui, vous subissiez à l'opéra même. Hein. oui, oui, oui. Mais j'étais dans la classe en même temps. Je vais vous citer des noms de danseurs qui ont été danseurs étoiles. Oui, J'étais à l'opéra, oui, j'étais en même temps de la même promotion. Il était beaucoup plus âgé que moi, mais je suis rentré en même temps que Cyril Atanasoff. Il y avait aussi Georges Piletta qui a été danseur étoile, Jean-Pierre Franchetti, qui était le fils de Raymond Franchetti, qui a oui, été danseur étoile également. oui, Il y avait Patrice Barre, qui a été très longtemps maître de ballet à l'Opéra de Paris oui. aussi, et qui a été danseur étoile. Euh, Ça a été une très belle promotion. Oui. Lorsque, Et, lorsque, oui, pardon. et- excusez-moi. Mais quel a été le professeur qui vous a marqué le plus dans le bon sens, qui vous a dirigé à aimer, à se passionner de la danse? Alors, Lucien Legrand, c'est lui, je garde vraiment un souvenir parce qu'en même temps, on travaillait bien chez lui, mais en même temps, c'était un homme doux. Hmm. Et on ne travaillait pas dans la. Il, il aimait la discipline, mais c'était un homme, par exemple, il m'avait pris, euh, il avait une épouse qui était danseuse également, il m'avait pris en affection, mes parents l'invitaient à dîner, il venait à dîner à la maison, et à chaque fois qu'il venait dîner à la maison, il venait avec un disque de ballet qu'il m'offrait. Donc j'avais Gisèle, Coppelia, le Lac des Cygnes. À chaque fois, il venait avec un cadeau à la maison et il m'offrait. Aussi, je me souviens, euh, à cette époque-là, il y avait des livres qui paraissaient tous les mois, tous les 2 mois, qui s'appelaient Ballet de Serge Lido, où il y avait les photos des grandes étoiles du monde entier. Et donc, il m'offrait aussi ses livres. Et je crois que j'étais un peu son chouchou, Et vous avez gardé ces livres? bien sûr. Il n'est pas question, il n'est pas Faut question pas que je s'en m'en sépare. séparer. Il faut pas s'en Hmm. séparer parce que ça a une Non, grande non, 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 valeur, hein. non, 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 non ça, ce sont des livres qui me sont chers, ce sont des souvenirs. Ouais, c'est très beaux souvenirs. Oui. Et avec Madame Claude Bessy, vous avez aussi travaillé, vous avez collaboré. Alors, Claude Bessy, elle, elle suivait. euh, Alors, l'avantage, c'est que quand un danseur ou une danseuse avait ce qu'on appelle ses filleuls, Oui, à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, oui, elle faisait un thé et elle réunissait ses filleuls. Et, et elle suivait notre parcours, nous donnait des conseils, mais j'ai jamais pris de cours avec Claude Bessy. Mais elle suivait nos parcours, elle nous donnait des conseils, elle regardait bien les examens si on montait de classe, oui, parce qu'à l'école de danse, il y avait 5 divisions. oui. Donc, quand je suis entré, j'étais dans la plus petite, la 5e, et je suis arrivé à la première division, bien sûr, où je montais tous les ans, parce que j'ose dire que si je n'avais pas eu ce problème de taille, je crois que j'étais un bon danseur, je dansais bien. C'est pour Je ça. dansais bien parce que j'aimais beaucoup ça. Oui, Et d'ailleurs, tous les ans, je gravissais des échelons. oui.
Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que peut-être le problème de taille se posait en France. Parce que si vous prenez Václav Nijinsky, lui aussi Ah oui, petit de taille, et oui, pourtant il a été accepté, il a dansé, et puis il avait des sauts qui étaient merveilleux, il avait des oui. pirouettes, enfin techniquement il n'avait aucun problème, mais son problème de taille, c'est qu'il était petit de taille lui aussi. Donc Je crois qu'on avait à peu près la même taille. voilà, Euh, Parce que, évidemment, pour faire le spectacle Nijinsky, je me suis beaucoup documenté sur Nijinsky oui, et je crois qu'on avait à peu près la même taille. oui, Seulement, l'opéra, quand même, est une école, et surtout à l'époque qui oui, était la mienne, c'était assez rigide sur oui. le plan de, Taille, de taille, de de, technique, de technique, etc. La technique, je l'avais. Je sais que je dansais bien. D'ailleurs, la preuve, quand je suis parti de l'opéra, j'étais le premier de oui, la de l'école de danse garçon. J'étais le premier, oui, mais j'étais trop petit. oui. Et Et vous n'avez pas essayé disons, de continuer dans une autre compagnie de danse, dans une autre école? alors, je, je vais vous expliquer pourquoi. Mm, J'ai eu la chance très jeune d'avoir des parents qui m'ont laissé me diriger moi-même. mm, C'est-à-dire, et ça, c'est une chance folle. J'aurais pu, à l'âge de 15 ans, quand je suis parti de l'opéra, j'aurais pu postuler dans des compagnies. oui, Mais j'estimais, j'étais déjà très lucide, un danseur à partir de 38-40 ans, c'est le moment où il danse moins et c'est la retraite qui arrive, etc. oui, J'étais très lucide là-dessus. mm, Et j'étais très attiré aussi par le théâtre. mm, J'ai eu beaucoup de chance parce que 6 mois après mon départ de l'opéra, j'ai fait une rencontre décisive, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer le grand dramaturge Jean Anouilh, mm, qui m'a engagé au théâtre et dès l'âge de 16 ans, un an après que je sois parti de l'opéra, je jouais au théâtre à Paris dans un rôle important et c'est lui qui m'a fait démarrer ma carrière de théâtre et j'ai enchaîné aussi avec beaucoup de films à la télévision. D'un autre côté, après avoir connu ce qui était le summum, c'est-à-dire l'école de danse de l'Opéra de Paris, je, je ne ressentais pas le besoin d'aller dans une compagnie. Euh, j'avais connu j'avais connu la compagnie qui me faisait rêver et oui, j'avais pas envie d'autre chose. oui. Donc Et je ne vous regrette étiez pas. bien content de ce que vous aviez au Oui. moment. Oui, Je, et aujourd'hui, avec le parcours que j'ai pu faire, je ne le regrette absolument pas. ouais, oui, Parce que je n'aurais pas eu, je serais, je serais peut-être pas devenu metteur en scène, je serais resté un danseur, mais je suis toujours un danseur. D'ailleurs, quand on est, quand on est un danseur, on le reste là toute sa vie. Je suis un danseur. Et je sais que quand je mets en scène, euh, j'ai en même temps la rigueur du danseur. D'ailleurs, il m'arrive souvent à dire à mes artistes, bon, écoutez, on va recommencer parce que ça n'est pas propre, c'est sale. Et ça, c'est un terme de danse. oui, 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 tout à Eh oui, fait, tout à fait. voilà. Et Et, les professeurs de danse ou les chorégraphes ont toujours cette mauvaise habitude de, quand ils vous disent maintenant vous allez le refaire, ça signifie que vous allez le faire au moins 30 fois. oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais donc, je n'ai pas le regret de n'avoir pas postulé dans une autre compagnie. Non, 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 Oui, non. oui. Sortant de l'Opéra de Paris, non. Et vos parents, comment est-ce que ils réagissaient à tout le succès que vous commenciez à obtenir? Mais j'ai eu des parents merveilleux. J'ai eu des parents qui, qui n'ayant pas pratiqué, j'avais personne dans ma famille euh, qui avait eu un parcours d'artiste. Si, alors je vais vous dire, j'ai un cousin très célèbre qui est Coluche. Hmm, Voilà. Coluche
était le fils du frère de maman. Donc, Wow. nous sommes vraiment cousins germains. Et lui a fait un parcours, évidemment, qui ne ressemblait Brillant. pas au mien, mais un parcours très, très brillant. Et d'ailleurs, nous sommes restés toujours en contact. La preuve en est, pour ma remise des arts et lettres, j'avais ces deux fils qui étaient là dans la salle, qui sont mes petits cousins que j'adore. Mais donc, entre Michel, parce que Coluche s'appelle Michel, entre Michel et son fils Marius, qui est comédien aussi excellent, et moi, nous sommes les trois seuls dans, Dans toute la famille, quoi. dans toute la famille à avoir embrassé la carrière artistique. Vous n'avez pas de frère ou de sœur? Hélas, je suis fils unique. J'ai eu beau le demander à corps et à cri à mes parents, ça ne s'est pas fait. Mais en revanche, Peut-être euh, vous avez eu beaucoup plus de chance comme ça, hein? mais peut-être, Oui, peut j'ai été assez, mes parents m'ont assez gâté, c'est vrai. Mais ils m'ont assez gâté, mais ils m'ont laissé me diriger tout seul. C'est-à-dire que j'ai pris des directions euh, et je les remercie vraiment beaucoup parce qu'à l'époque, la majorité était à l'âge de 21 ans. oui, Or, à 16 ans, quand mes parents ont vu que j'ai joué une pièce de théâtre, que je tournais pour la télévision, mes parents m'ont émancipé. Émancipé, ça veut dire qu'ils ont fait des papiers me permettant de signer moi-même mes contrats et que ce ne soit pas mon père. Et j'étais devenu majeur à l'âge de 16 ans. Et ça, ce je qui est trouve que exceptionnel. c'est exceptionnel. Ouais, Ouais. Parce que je faisais ce que je sentais. oui, Mais vous savez, quand on sort de l'Opéra de Paris, après 7 ans à l'Opéra de Paris, qu'on a entendu des opéras, qu'on a fait de la figuration dans Carmen, dans Faust, qu'on a dansé dans des ballets, qu'on a entendu de la musique magnifique, qu'on a fréquenté le summum de l'art, oui, je dois dire qu'on est ouvert oui, à, à toutes les formes d'art. oui, Peut-être que tout le monde ne dira pas ce que je dis, mais disons que moi, j'ai eu cette chance. oui, Et l'opéra m'a apporté, je pense, tout le reste de mon parcours. oui. Oui, Parce bon, que si je suis... ça a été la Oui, clé décisive de votre carrière, quoi, l'opéra. oui, 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 franchement, franchement, Ouais. oui. Et donc, lorsque vous avez initié à l'opéra, vous étiez encore à la vieille école, parce qu'après, maintenant, la nouvelle école, c'est à Nanterre. Oui. Alors, à ce moment-là, et ça c'était... Alors, évidemment, Nanterre, c'est magnifique, hein, Oui, mais l'avantage que nous avions, c'est qu'on était intramuros à l'opéra. oui, Alors, le matin, il y avait des cours de culture générale, oui, hein, et l'après-midi, cours de danse, répétition de ballet, parce que les lois maintenant sont devenues beaucoup plus difficiles, oui, mais les jeunes danseurs de l'école de danse, on dansait dans des ballets. Donc, on prenait les cours de danse, on allait aux répétitions, et quand on quittait l'opéra, eh bien, je me rendais chez d'autres professeurs prendre des cours en privé. C'est oui, là où j'allais chez Lucien Legrand et chez Raymond Franchetti, etc. oui. Donc, c'était une bouée de sauvetage que vous aviez pour améliorer votre technique. Oui, mais parce que j'en avais besoin. Étant donné que mon professeur à l'opéra était une femme, j'avais besoin de travailler avec des hommes Oui. parce que c'est différent. Pour les sauts, la batterie, pour, parce que les hommes, Toute élévation, toutes les grands sauts, voilà, les petits sauts, et voilà, ils enseignaient quelque chose qu'ils avaient vécu eux-mêmes. oui, Alors une danseuse aussi, elle saute et elle bat, etc. Mais maintenant, il y a des professeurs femmes qui sont extraordinaires pour les hommes, hein. Mais oui, disons que ce n'était pas mon cas à l'opéra. oui, oui, c'était différent, oui. C'était différent. Oui, Mais pourtant, mais l'école, disons, la tradition de la danse classique française, oui, parce que c'est quand même une grande école, hein,
lorsqu'on entend parler de la bonne vieille école de l'Opéra de Paris et de la nouvelle école de Nanterre, elle est reconnue dans le monde entier parce que ça représente le pays de la France. C'est quand même une technique qui a pris le monde entier. Mais l'école de Nanterre est exceptionnelle. Exceptionnelle. Parce Justement, que quand à chaque fois qu'il y a un reportage sur l'école de Nanterre à la télévision, vous imaginez bien que je suis devant mon poste comme ça, en train de regarder. Mais la chance qu'ils ont et que nous n'avions pas, c'est on leur apprend la culture générale. Or, nous, à l'époque, c'était uniquement la danse classique. On leur apprend même des danses folkloriques à ouais. Nanterre. Ils font des claquettes, mais ils ont une chance exceptionnelle. L'école de Nanterre est absolument magnifique. Et ils ont intégré beaucoup de nouvelles disciplines Oui, dans le style d'enseignement que, oui, disons, à votre époque et peut-être aussi la mienne, on n'avait pas c'est tous ces ça, avantages, tous ces c'est avantages ça, n'existaient pas. On se c'est contentait cela. de ce qu'on avait, c'était la technique de la danse qui était très rigoureuse, mais, Oui, mais on n'avait pas d'autres styles. Maintenant, les jeunes danseurs, ils sont multidirectionnels dans plusieurs styles de danse. Prenez par exemple François Allu, qui est un très bon oui, danseur. Bon, mais il fait du j'ai été, hein. j'ai été très heureux qu'il soit nommé étoile. C'est un formidable danseur. Et à part ça, il est polyvalent parce que n'importe quel style de danse, il réussit très bien. Oh, Donc, mais il est ça, c'est grâce disons, à l'enseignement de l'école de Nanterre et aussi de l'opéra. absolument, absolument. Et alors, il y a une chose, moi, qui me fascine maintenant dans la technique. Bon, quand je vois une danseuse qui lève la jambe jusqu'ici, je suis, mais alors avant, les hommes n'avaient pas cette souplesse. Mais maintenant, on voit des hommes, on voit des arabesques, par exemple, sublimes, avec la jambe qui est au-dessus de la taille, au-dessus, je trouve ça, mais magnifique. Je trouve que la danse est belle et qu'elle évolue d'une façon absolument Oui, elle a évolué, fabuleuse. dans un certain sens, elle a évolué, disons, assez bien. Mais Oui, dans l'autre aussi, elle a contribué aux jeunes danseurs oui, d'avoir des problèmes aussi, des accidents, des blessures internes dans oui, le corps. Parce que oui, je pense qu'aujourd'hui, les cours de danse ne sont plus comme ceux que nous avions connus lorsque nous étudions la danse. oui, Avant, par exemple, je donne quelques exemples, je cite quelques exemples. Quand nous étions à la barre, on avait, par exemple, 8 rangs de jambes en dehors, 8 rangs de jambes en dedans, plus on répétait tout sur demi-pointe. Et puis on fermait en cinquième et on faisait un genre de petit relevé en aplomb et tout ça. oui, Maintenant, les enchaînements sont beaucoup plus mélangés, c'est beaucoup plus chorégraphié. Combinaisons, comment on dit en anglais, combination, non? oui, oui, Voilà. Alors, c'est beau d'un côté parce que l'élève ou le danseur arrive disons, à danser et à améliorer sa technique, mais oui. je pense que parfois aussi ça crée des blessures parce que sans que le danseur s'aperçoive, il force un petit peu trop sur son corps. Et Oui, donc, un développé, par exemple, vous prenez Margot Fontaine, elle faisait un arabesque, mais elle n'avait pas toute cette ouverture. Aujourd'hui, il y a des danseuses qui font des développés à la seconde, à 180 degrés, la jambe qui touche le plafond, qui est très beau à voir, vraiment c'est époustouflant, mais à la longue, ça risque de créer des problèmes à la colonne vertébrale ou ah bien ben, puis évidemment. endommager le physique. Parce que le physique, Sylvie Guilhem, par exemple, c'est extraordinaire. Sylvie Guillaume, c'était vraiment on restait à bouche bée quand on la voyait Ah danser. oui, ah oui, ah oui.
parce que Ah oui, là, elle était exceptionnelle. Et puis aussi, comme personne, comme personnage de la oui, danse, elle est exceptionnelle. Parce que oui, lorsqu'on l'entend parler, c'est vraiment une personne qui est spéciale. oui, tout à fait, tout à Voilà. fait. Et Est-ce que vous connaissez une danseuse que je trouve absolument magnifique aussi? Elle est italienne, mais elle a beaucoup, beaucoup. C'est une découverte de Roland Petit. C'est Lucia Lacara. Lucia Lacara, cela me dit quelque chose, mais je ne la connais pas personnellement. Non. Ex- une extraordinaire. Oui. Et même en Italie, il y a beaucoup de talent, hein. Oui, ben, il y a Roberto Bolle, qui est un Robert De Gaulle, danseur. il est un très bon danseur. Mais vous voyez la situation de la danse, la situation politique de la danse à l'intérieur des théâtres, hein, Oui, en Italie n'est pas, disons, on ne donne pas l'importance comme en France. oui, oui, Donc, je sais ça. Je- voilà. Alors, les danseurs en Italie ont tendance à souffrir un petit peu de cette situation. Et il y a beaucoup de barrières qui se forment pour un danseur italien. Donc, ils doivent trouver et se fabriquer l'espoir de pouvoir réussir dans d'autres compagnies et pas en Italie. Donc, Roberto Boll, enfin, pour citer Mara Galeazzi, Alessandra Ferri, tous ceux-ci sont allés en Ah, Angleterre. magnifique danseuse. Voilà, sont allés en Angleterre, au Royal Ballet, mais ils ont eu, disons, ce nouvel essor, cette nouvelle chance de pouvoir, boum, comme une fleur, vous voyez. Oui, oui, Mais s'ils restaient en Italie, il n'y avait rien, absolument rien. Mais en France, ça, c'est, disons, c'est un peu plus élaboré parce qu'il y a le ministère de la Culture qui appuie beaucoup la culture de la danse sur la c'est jeunesse vrai. à niveau social, à niveau culturel. Donc, c'est ça qui est important pour la France, c'est de garder ce cliché. C'est c'est vrai. cliché. Donc, à Oui, travers l'Opéra de Paris, mais il y a aussi d'autres compagnies au sud de la France oui, qui ont ce même cliché, peut-être en façon beaucoup plus réduite que l'Opéra de Paris, mais quand même, ils ont une tradition qui est une clé, comme un passe-partout c'est vrai. qui sert pour la jeunesse, qui sert pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin de ça. C'est de la vitamine, c'est de la nourriture pour la Mais jeunesse. bien sûr, mais bien sûr. En plus, euh, la danse, enfin, la danse fait rêver. Je veux dire que c'est euh, quand on. Bon, je parle d'un ballet. J'ai un ballet moi que j'adore. J'adore la Bayadère. La Ah, Bayadère. ben, La il est Bayadère. formidable. Le troisième acte de la Bayadère, tout en blanc, même, mais tout la Bayadère, tout. C'est, je, je crois que c'est mon ballet classique préféré. Ouais, je suis Euh, d'accord, je suis d'accord. vous êtes d'accord? J'aime beaucoup le lac des Cygnes aussi, euh, parce que j'aime bien la transformation d'Odette Odile, Oui, Odile, le cygne blanc, le cygne noir, etc. En revanche, par exemple, si je regarde maintenant Gisèle, je trouve euh, le premier acte euh, un peu démodé. oui, En revanche, le deuxième acte est somptueux. oui, Le deuxième acte avec les Willis, oui. c'est somptueux. Mais je vais vous citer quelques ballets. Moi, j'aime beaucoup Serge Liffard, j'aime beaucoup ce qu'a fait Serge Liffard. J'adore Suite en blanc. Oui. C'est un ballet. J'aime beaucoup aussi les ballets où il n'y a pas d'histoire, les Comme ballets classiques. Balanchine, un petit peu comme Balanchine, style Balanchine. J'adore Balanchine. Ouais, J'adore Balanchine. J'aime beaucoup les ballets classiques où il n'y a pas d'histoire. ouais. Étude, Paris. Étude, ça me rend fou. C'est vraiment, c'est l'histoire de la danse. C'est l'histoire d'un cours de danse. On voit de l'enfance à étoile avec toutes les difficultés. Et Dieu sait que les variations d'études, j'ai vu
à une générale, je ne vous dirai pas qui, mais j'en étais malheureux. À une générale, j'ai vu un danseur tomber, un Oui. danseur étoile tomber. Et moi, il n'y a rien de tel qui me fait mal qu'un danseur qui tombe. Ça me, ça me met en souffrance. La difficulté, euh, tout le monde ne peut pas danser études. Et j'ai le souvenir, alors là, je vais vous citer des noms que vous ne connaissez pas. Mais Oui. quand j'étais à l'opéra, c'est là où j'ai découvert études, il y avait deux danseuses étoiles qui étaient éblouissantes. Il y avait Madeleine Lafont, qui faisait les 32 fouettés, mais je ne peux pas vous dire, c'était inimaginable. Et je me souviens de Micheline Bardin, danseuse étoile, aussi. Et je les ai vues dans Études, et Christiane Vaussard. Christiane Vaussard qui a été un très grand professeur à l'opéra, après. Mais Christiane Vaussard avait une technique, mais c'était le diable, tellement. C'était inimaginable. Ouais. C'était le diable. Elle était. euh, on se demandait si c'était humain, une technique pareille. Oui. J'ai vu des choses, et c'est vrai que. Il était euh, exceptionnel, hein. oui, et c'est vrai que ça m'a transcendé. Et que je reste, par exemple, je, je regarde toujours sur Instagram, sur YouTube, partout. Je passe ma vie à regarder les danseurs et les danseuses. Et par exemple, maintenant, quand on voit euh, des danseuses qui font non seulement 32 fouettés, mais elles le font avec des fouettés doubles et fouettés triples, je me dis, mais c'est inhumain. Oui, et aussi les positions des bras. Parfois, ils font les positions Exactement. sur la taille, ou bien Les mains sur la taille. Oui, même sur la taille, ou bien parfois ils utilisent un bras va en troisième, l'autre reste sur la taille. Et c'est parfois, il y inimaginable. a les fouettés avec les quatre différents coins, enfin Exactement. oui, Avec les quatre et- angles. oui, les Les quatre quatre... angles, c'est formidable. À l'autre époque, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, Non, la danse, elle a fait vraiment des miracles. des miracles. Des Des miracles. miracles. C'est. euh, je ne rate pas un ballet au cinéma. Oui, euh, bon, maintenant, évidemment, avec le problème de la guerre, c'est différent, mais le Bolchoï euh, avait un contrat avec le cinéma en France où les grands ballets du Bolchoï, on les avait en direct au cinéma. oui, L'Opéra de Paris fait ça aussi, mais beaucoup plus rarement. oui. Euh, mais moi, je suis au cinéma, il ne faut plus me parler, je suis devant l'écran et c'est une bénédiction. Une bénédiction. La danse, c'est sacré. C'est C'est, le vrai médicament de l'âme. oui, c'est l'art qui me touche au plus profond de moi-même. Et c'est ça qui vous fait vivre. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, il n'y aurait aucune raison de vivre sans Mais, la danse. mais si la danse n'existait pas, mais quelle tristesse. Voilà, voilà. Quelle tristesse. Non, non, mais Alors, vraiment, maintenant, je vous pose une question, une petite colle. aïe. Oui, Euh, la danse que vous aviez connue lorsque vous étiez tout jeune, même oui. adolescent, et si vous la mettez avec la danse d'aujourd'hui, est-ce que, naturellement, il y a eu une grande évolution, mais est-ce que, disons, vous seriez beaucoup plus penché à, de temps en temps, comme un chorégraphe, à redonner un petit peu le vieux style, à réadapter le vieux style de la danse comme il était avant? Moi, je parle des cours de danse, hein, pas dans les chorégraphies. Des cours de danse, c'est-à-dire de faire connaître un petit peu les vieux cours de danse aux nouveaux danseurs d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux danseurs se sont habitués aux nouvelles techniques. Mais je pense que la bonne vieille technique que nous avions connue dans notre jeunesse était beaucoup plus dure, beaucoup plus lourde pour le corps humain
que celle d'aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Et ben finalement, la question que vous me posez, ça n'est pas une colle, parce que je suis complètement en osmose avec ce que vous dites, et Oui, je crois qu'il serait bon aussi dans les cours de danse, je ne parle pas des chorégraphies, on est d'accord, il serait bon aussi dans les cours de danse de faire un retour en arrière, oui, et que je pense que les jeunes danseurs et danseuses pourraient en tirer de gros bénéfices. voilà, c'est ça. Je, je suis d'accord, Ouais. je suis d'accord. Et en même temps, je suis admiratif de l'évolution euh, de la technique. Mm. Euh, en, en 30, 40 ans, ça a été Un un beau, bon. un C'est beau, une bombe. C'est ouais, une bombe. ouais, ouais, Et dans le monde entier, dans ouais, les différentes compagnies de ballet du monde entier, oui, 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 c'est une bombe. oui. Est-ce que, à votre avis, comme chorégraphe, est-ce que vous pensez que parfois la décision d'un directeur artistique ou pendant une audition, vous savez, pendant une audition, vous avez des professeurs de danse, vous avez, enfin, le membre du jury, ils choisissent les meilleurs danseurs et, enfin, ça dépend du choix du physique, des rôles Oui. qu'ils veulent faire. Et, mais est-ce que parfois vous trouvez que c'est un peu injuste de la part du jury d'être trop strict dans le choix et de vouloir le meilleur du meilleur et ne pas peut-être donner la chance à un danseur qui n'est pas techniquement très fort, mais qui peut-être pourrait faire partie d'une compagnie et évoluer dans la compagnie, améliorer sa technique une fois qu'il est embauché dans la compagnie. Je suis entièrement d'accord parce que alors la technique, ok, mais il y a une chose aussi qui est très très importante, c'est ce qui émane d'un danseur et c'est Voilà. aussi, voilà, c'est aussi euh, ce qu'on appellerait le charisme, la grâce, l'élégance, Ouais. la personnalité, Voilà, la personnalité, c'est ça. la personnalité. Et ce qui est important, je trouve que on a trop tendance parfois à mettre les danseurs et les danseuses sur un même plan, alors qu'il faudrait que les différences de personnalité puissent aussi éclore. Oui, 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 je suis d'accord avec vous parce que souvent j'ai vu, enfin, même quand j'étais danseur et que je faisais des auditions, je voyais qu'il y avait des danseurs qui étaient techniquement beaucoup plus forts que moi. Et, et pourtant, ils n'avaient pas été acceptés, oui. comme moi d'ailleurs. Et ils acceptaient des danseurs qui, à mon avis, étaient capables, mais ils n'étaient pas aussi bons que ceux qui avaient une bonne technique. Oui. Et peut-être, c'est comme vous dites, c'est la personnalité du danseur. Parce que quand on voit un danseur qui marche, même s'il ne fait pas les 32 tours à la seconde, ou bien qu'il fait des tours en l'air, mais c'est la façon qu'il se présente sur scène, ce qu'il émane, parce qu'il y a quand même un courant électrique qui, s- qui se passe sur scène entre lui et le public. Donc, à peine le public voit ce danseur marcher sur scène, il représente quelque chose. Donc, il doit représenter, même si après il évolue dans la technique de la danse, qui devient vraiment un vrai dieu de la danse, mais c'est ce qu'il y a dans l'âme qui compte. Mais euh, à l'époque, moi, où j'étais à l'opéra, il y avait, euh, on nommait par exemple un premier danseur. Oui, Jamais c'est arrivé à Étoile, mais je me souviens avoir vu un premier danseur, on l'appelait un danseur de caractère. oui, C'est-à-dire que euh, il pouvait aborder des rôles de oui, par sa personnalité.
Oui, Et on appelait ça des danseurs de caractère. oui, On nommait, par exemple, après sujet, oui, on nommait un premier danseur. Il restera premier danseur et pas étoile, mais c'était un danseur de caractère. Euh, il y a eu aussi, dans des danseurs qui n'étaient pas très grands, oui, qui ont réussi à faire un certain parcours en tant que danseurs de caractère. oui, Voilà. Euh, ça n'a pas été mon cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne le regrette pas aujourd'hui. oui, Mais, euh, mais je me souviens d'un homme excellent danseur qui s'appelait Michel Descombet, qui a, oui, qui, a, qui a fait une très belle carrière. Hein, oui, et il n'était pas très grand. Il était quand même un peu plus grand que moi. Il oui, n'était pas très grand, mais il était premier danseur de caractère à l'opéra quand oui, j'y étais. oui. Oui. Et est-ce que vous pensez que la danse du demain euh, va évoluer encore? Écoutez, le, quand je vois le niveau, je parle de la danse classique, le Oui, niveau actuel, je me dis qu'on ne peut pas aller au-delà. oui, Ça me paraît, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors que techniquement, j'ai l'impression qu'on a atteint le maximum de ce qu'un être humain peut faire. Maintenant, on ne sait pas. on ne sait pas, on verra ce qui va arriver. Voilà. On verra. Et est-ce que vous pensez que, disons, si on avait la possibilité de créer une compagnie de danse en Europe, quelque part dans le monde, euh, en ayant des danseurs qui viennent du monde entier, Ah c'est-à-dire oui, c'est ça. hein, une soixantaine ou bien même plus de danseurs qui viennent de tous les pays du monde, parce qu'il y a du talent partout, donc Partout. partout. Et ça serait très beau de pouvoir partager les différentes techniques, parce que chaque danseur vient d'une école différente, vient d'une Et compagnie avec et les cultures différentes en même temps. de culture. Oui. Et je pense que ce serait, disons, si un jour on arriverait à créer cette compagnie, une compagnie de danse, disons, internationale, euh, ça serait un beau rêve, une belle chose euh, pour la danse de demain. Ça pourrait être ce qu'on appelle une très belle compagnie itinérante. Voilà. Voilà. Qui pourrait se produire dans le monde entier, etc. Oh ben ça, disons que c'est un très joli rêve. Ouais. Oui. C'est un, c'est un très joli rêve. Mais à côté de ce rêve-là, il y a tout un problème de finances, il y a tout un problème de budget, il y a... Alors là, ce sont les gros problèmes. Ça devient les gros problèmes d'aujourd'hui. Et oui, parce qu'obligatoirement, une compagnie comme celle-là, il faudrait quand même qu'elle ait un port d'attache. Ah ben oui. Elle ne peut pas, euh, elle ne peut pas avoir plusieurs maisons. Donc, il faudrait qu'elle ait un port d'attache. Il faudrait qu'il y ait un pays qui, tout d'un coup, oui, suscite ça. Ça pourrait peut-être venir des anglo-saxons. Oui, et il faudrait quand même, c'est un projet qui pourrait se développer petit à petit et qui pourrait prendre. On ne sait pas dans quel pays, mais ça pourrait prendre parce que ce serait pas une mauvaise idée de pouvoir amalgamer, mélanger tous les styles de danse, et russe et américain, ben, en Chine, et enfin de tout, anglais, français. Il y a la danse au Japon qui fait des choses incroyables. En Chine Ah aussi, oui, la Chine aussi a fait des la progrès Chine aussi. incroyables. La Corée, enfin, c'est un peu partout. Donc, avoir des danseurs qui viennent de tous ces pays, hein, je pense, et ça serait aussi des professeurs, des chorégraphes, mélanger le tout. Ce sont tous des ingrédients qui servent pour réussir vraiment une belle compagnie de danse. Tout à fait. Ce sont des projets. Enfin, je suis un petit peu
Je vis dans la fantaisie, mais on ne sait jamais. Peut-être la fantaisie peut se réaliser un jour. C'est un joli rêve. Et lorsque vous aviez, enfin, commencé, comme le monde entier sait très bien, lorsque les garçons commencent à faire la danse, enfin, je parle avant, à notre époque, et je pense qu'aussi aujourd'hui, les jeunes danseurs, les garçons, ont toujours des difficultés à se faire accepter comme danseurs à l'école. Parce que Oui. parfois, il y a les copains qui commencent à se moquer d'eux. Ah, tu fais de la danse, c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles. Et enfin, ce genre de petites dérisions et qui n'ont aucun sens. Mais La même chose pour le patinage artistique, hein. ben oui, parce que pour le patinage artistique, il faut étudier la danse. Exactement. Et, Euh, oui, mais c'est c'est par là. Je veux dire, ce sont des réactions qui sont d'une rare bêtise et qui émanent de la méconnaissance. Parce que si, et là, je trouve que la politique devrait être un peu plus exigeante là-dessus. Parce que un danseur, je parle des garçons, hein, puisque là, un garçon, un danseur, c'est un, c'est un athlète, pour moi, aussi, euh, aussi noble que, qu'un cours, qu'un euh, qu'un rugbyman, qu'un footeux, etc., qu'un tennisman. Ce sont des athlètes de haut niveau. Donc, pour moi, alors évidemment, la danse a une grâce, a un discours, et qui est évidemment beaucoup plus. Euh, c'est par son élégance que, que ceux qui ont cette méconnaissance peuvent se moquer. Mais je crois quand même que je me demande, sur le plan de cette acceptation, parce que quand on voit des ballets, on voit toujours des danseuses et des danseurs. On voit des garçons en même temps que des filles. Il n'y a jamais des filles toutes seules qui dansent. Donc, simplement, je crois que ça vient des adolescents oui. qui sont en crise adolescente, qui sont un peu, Ou parfois, disons il y que a un c'est, peu de jalousie aussi, un peu de jalousie. et un peu d'envie, Oui, de l'envie, parce que tout d'un coup, euh, ces garçons-là qui éventuellement se moquent, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas accès à quelque chose qui leur est inconnu. voilà. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Mais si vous regardez par exemple le film Billy Elliot, Oui. qui est un film que j'adore, bon, Très beau film. euh, le frère de Billy Elliot, il mène une vie impossible à son frère. Ouais. Mais quand on voit à la fin qu'il est dans la salle et qu'il voit son frère danser, eh ben, il est en larmes, Même son père, même son père. et son père aussi, Ouais. Moi, le plus beau passage de ce livre, il y a deux passages de de ce ce film. film qui m'ont beaucoup émotionné. Il y en a eu un qui me fait pleurer à chaque fois que je le vois. C'est le passage où il y a la grand-mère, je pense que c'est la grand-mère de Billy Elliot, lorsqu'elle reçoit la lettre du Royal Ballet et il y a le postier Oui, qui vient. Et ça, c'est une émotion incroyable. C'est le plus beau oui, passage aussi. oui, oui. Et il y a aussi le passage où Billy Elliot se dispute avec son professeur de danse qui va dans les Oui, vestiaires. c'est magnifique, ça, c'est Et magnifique. ça me fait pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu la même expérience avec ma mère qui était professeure de danse. Ah oui. Alors, quand j'étais gamin, j'avais 13, 14 ans. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère exigeait tellement de discipline et elle m'obligeait à faire des mouvements dans le cours de danse. Je n'en pouvais plus, je ne voyais pas le moment que la montre, l'aiguille de la montre Ah oui. de l'autre côté pour
terminer le cours. Et puis, elle n'était jamais contente, satisfaite de ce que je faisais, parce que j'étais terrible aussi. Et alors, elle me grondait tout le temps, mais je me suis retrouvé dans le même rôle que Billy Elliot lorsque j'ai vu ce film. Et revis à chaque fois les mêmes situations que j'avais vécues avec ma mère. Oui, oui, ce souvenir. Ces souvenirs, oui. Mais c'est un très beau film. C'est un très beau Oui, magnifique. Et je dois dire que j'ai assisté en direct de Londres au cinéma Oui, euh, à la comédie musicale Billy Elliot qui s'est jouée à Londres oui. et j'ai trouvé ça extraordinaire au théâtre aussi. Est-ce que vous l'avez vu? Non, ça non. Malheureusement, non. C'est fabuleux. C'est fabuleux au théâtre. C'est mieux que le film? Alors, ah, vous me posez une colle là, parce que, parce que j'adore le film, mais au théâtre, ça prenait une, ça nous arrivait droit dans l'estomac parce qu'on était là. Euh, moi, je l'ai vu au cinéma, mais c'était en direct de Londres, donc c'était au théâtre. Oui, Et le jour où j'ai vu cette représentation, oui, écoutez bien, c'était une représentation exceptionnelle oui, parce que le théâtre fêtait les 20 ans ou les 30 ans, ça faisait 30 ans, 25 ans que ça se jouait à Londres. Et au final, il y a eu tous les Billy Elliot qui ont joué dans ce spectacle, qui sont venus. Et certains, évidemment, avaient déjà 25 ans. Et c'était d'une émotion extraordinaire. Ça, je ne sais pas si ça peut se revoir sur YouTube en document, mais un moment fabuleux. Mais les Anglais sont des rois pour la comédie musicale, et ça, c'était exceptionnel, surtout exceptionnel. pour la récitation et pour la diction. Oui, Parce que lorsqu'on entend le théâtre, la diction en anglais, c'est vraiment spécial. oui, C'est vraiment spécial. oui, oui, oui. Mais il y a toujours de quoi apprendre un petit peu chez tout le monde, hein, du monde entier, parce que vous avez les Du monde entier. enfin, il y a de quoi apprendre parce que chaque pays d'Europe a quelque chose d'or à donner, à offrir Oui, au monde oui. de l'art, au monde de l'art. Et Monsieur Bernard Pisani, si un jour on vous propose de devenir directeur artistique d'une compagnie de danse, est-ce que vous accepteriez? Tout de suite, oui. Et je ne ferai plus rien d'autre à côté. Parce que être dans l'univers de la danse tous les jours, Oui. ce serait pour moi un immense bonheur. Mais je vous dis, je suis resté un danseur ici. Eh Il ben y a, oui, on ne peut pas effacer ça, ça reste dans ça, l'art. ça ne s'efface pas. Oui. Et quel serait éventuellement, si vous réussissez à devenir directeur artistique un jour, quelles seraient, disons, les nouveautés que vous aimeriez porter dans le répertoire de la danse? Qu'est-ce que vous seriez, disons, plus enclin à porter dans la technique, dans les chorégraphies, pour pouvoir améliorer aussi le style de danse? J'aimerais, on en parlait tout à l'heure, j'aimerais aussi un parallèle avec la technique actuelle et la technique que nous connaissons aussi. Euh, La J'aimerais bonne bien, technique. voilà, mélanger un peu ces deux univers, ces deux techniques. Et je pense que ce serait assez enrichissant pour les Oui, danseurs. oui. Oui. Et comme Euh, chorégraphie, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, par exemple, les vieux ballets comme la Sylphide, euh, vous pensez que
Je crois qu'il. Mais par exemple, il y a des ballets auxquels je pense. Voilà, comme Gisèle, Non, tout à l'heure, vous avez parlé de Gisèle, non? oui, S'il y avait un remake de la chorégraphie, de l'histoire, en adaptant un petit peu, pas trop moderne, mais dans une situation un peu plus adaptée à nos jours, une oui, Gisèle un petit peu plus modernisée, mais en gardant toujours l'idée de Willis dans le deuxième acte, oui. la fille qui tombe C'est amoureuse d'Albert, c'est- voilà, c'est- c'est ça. Pour moi, c'est le premier acte qui, qui cause problème, oui, qui manque vraiment d'une certaine forme euh, d'évolution vers un peu plus de modernité. oui, Je disais. Mais par exemple, j'ai souvenance aussi de euh, un ballet, quand j'étais à l'opéra, moi qui m'avait ébloui, qui ne se donne plus du tout, qui s'appelait Le Palais de Cristal, qui mhm, était un très beau ballet aussi. oui. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Joyau. Ah ben, oui. Ça, c'est vraiment formidable comme ballet, hein, comme chorégraphie, c'est formidable. C'est C'est tout inouï. basé sur la technique, là. Terrible, terrible. C'est oh, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Mais j'aimerais aussi, j'aimerais beaucoup euh, faire toujours vivre le patrimoine Oui, aussi, mais avec une, une belle évolution oui, en appelant certains chorégraphes, par exemple. Mais c'est vrai, je pense aussi au ballet de l'IFAR, on en parlait tout à l'heure. oui, Euh, Suite en blanc, par exemple, est un ballet magnifique qui ne se donne plus assez maintenant. oui, Il y a un ballet que j'adore, c'est Mirage, qu'avait monté oui, Serge Iffard. oui, Mirage, c'est un ballet magnifique, oui. hélas, qui est un petit peu abandonné maintenant de nos jours. Mais Il y a des peut-être que ballets comme ça. vous pourriez reporter Je à le ferai, d'autres. oui, Ça serait bien. Ça serait oui, bien parce que sinon, après, on oublie tous les ballets, les vieux ballets de répertoire. je le ferai, je le ferai. Parce Et qu'il faut. puis, par exemple, tous les 2, 3 ans, parce que ça donne un coup de fouet aux Ouais, danseurs, oui, tous les 2, 3 ans, hop, une série de représentations d'études en faisant danser dans les rôles d'étoiles un maximum de danseurs et danseuses, oui, parce que ça demande une grande exigence oui, et un effort sur soi-même. Mais oui, en même temps, quelle réussite. Je veux dire que quand on arrive à la variation de l'étoile féminine qui commence par toute la diagonale de déboulé, ouais, vous la connaissez. oui, oui, oui. Qui est formidable. Déjà, Formidable. ça commence comme ça, et après, et après c'est loin d'être terminé. Moi, je pense que celui qui aussi a fait une grande révolution dans le monde de la technique et de la danse, c'est Rudolf Nureyev. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Il a contribué à mettre en valeur aussi la danse masculine. Oui, Donc, ceux qui avant étaient mis un petit peu à l'écart, grâce à Nureyev, il a donné la chance aux danseurs tout à fait. de pouvoir faire des miracles sur scène. Oui, tout à fait. Tout à Le fait. danseur que j'aimais beaucoup, c'était Patrick Dupont aussi. Oh, bah, Patrick Dupont. Patrick Dupont, c'était ce qu'on peut appeler un personnage. Ouais. Une légende, une légende. Oui, une légende. Malheureusement, il a brûlé sa vie. Il a bousillé sa vie. Il a bousillé. Il a brûlé, bousillé sa vie. Euh, il ne réalisait pas que la carrière d'un danseur est courte. Ouais. Je pense qu'il pensait que
qu'il n'y avait aucun problème. Mais il y a des moments où l'âge venant, l'âge se venge. Un danseur aussi doit avoir une certaine vie rigoureuse. Ben oui, c'est une vie un peu spéciale. Oui, Où il faut oui, respecter son corps. Il faut respecter son oui, corps. Si on ne respecte oui, pas son corps, avec une bonne alimentation, ne pas faire enfin, une vie désordonnée, voilà, on ne brûle pas ses ailes parce que nous sommes comme des anges. Nous sommes comme, enfin, les danseurs sont comme des anges, comme des oiseaux. Donc, tout à fait, si on coupe les ailes à un oiseau, l'oiseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas tout à pouvoir. fait, Et c'est ça. Alors, Patrick Dupont, peut-être, il a coupé ses ailes, euh, et c'est dommage, parce que c'était un voilà, grand artiste. Mais il avait je pense qu'il devait avoir aussi un caractère un petit peu révolutionnaire. Il était un petit peu, il voulait faire à sa Mais, façon. mais je pense que le caractère un peu plus difficile, par exemple, c'est François Allu qui l'a. Hmm. Mais en même temps, moi je trouve que l'opéra a besoin, même si de temps en temps il y a des conflits, mais Hmm. l'opéra a besoin, dans son corps de ballet et dans ses étoiles, il a besoin de personnalité aussi. C'est très important. Justement, il a besoin aussi de personnes comme François Allu, Oui, qui pourrait porter un petit peu d'oxygène et donner un nouveau style de travail dans la compagnie. oui, Parce que vous oui. voyez, François Allu, il est multivalent. Lorsqu'il danse, il danse dans n'importe quel style de danse. C'est pas seulement le classique, mais il réussit dans tout. Dans Et tout. il est acrobatique, il est vraiment, il fait de Ah, tout. ah oui, 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 Et c'est ce que les danseurs aujourd'hui ont besoin aussi. oui, oui. Parce que c'est très beau, oui, le style d'être élégant, d'être gracieux et tout ça, mais il faut aussi avoir un style d'attaque sur la scène. Mais voilà, ce qui est important dans le corps de ballet et dans les étoiles, Oui, c'est une diversité. Par exemple, le danseur étoile Hugo Marchand, oui, c'est un danseur étoile classique magnifique. On oui, en a besoin à l'opéra, oui, comme on a besoin d'un François Allu. oui, Pareil, oui. on a besoin de, de, de ces différences. Mais de toute façon, les différences, c'est très important aussi. Ben oui, c'est un petit peu comme dans la nourriture. Vous pouvez pas manger je sais pas moi, une pizza matin, midi, soir. Il Ah, faut changer. surtout pas. Alors, vous devez changer un petit peu. Vous devez varier. Donc, il faut qu'il y ait de la variété aussi dans, dans la technique de la danse. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et vous n'avez jamais travaillé à l'étranger? Par exemple, aux Si, États-Unis, au Canada, ou bien dans d'autres pays d'Europe, à part euh, la Suisse, en j'ai Russie. travaillé en Angleterre, je Oui, me suis produit aussi à New York, mais je me suis produit à New York en tant que comédien, oui, euh, dans un spectacle en français, à oui, la Maison française University de New York. J'ai joué un spectacle seul en scène sur Jean Anouilh, avec des textes magnifiques. Bon, oui. ça, je l'ai fait à New York. Je vais le reprendre d'ailleurs en France bientôt. Et autrement, dans mes productions, j'ai beaucoup mis en scène aussi à l'Opéra de Liège en Belgique, Mhm. euh, à l'Opéra des Flandres aussi, à Oui, Anvers oui, et en Suisse oui. et au Luxembourg. Je suis resté dans cette... Dans ce contexte, quoi. oui, Oui. je suis resté dans ce contexte. Et quel serait le souhait que vous aimeriez exprimer aux jeunes danseurs d'aujourd'hui? Eh bien, de voyager et de s'ouvrir
sur ce qui se passe ailleurs que chez eux, afin de pouvoir s'enrichir aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus riche que de se nourrir de ce qui se passe ailleurs que chez soi. Mhm. Voilà, ça pourrait être un souhait, mais beaucoup de jeunes le font maintenant, hein. On entend beaucoup parler de ah, maintenant que j'ai eu tel diplôme, j'ai envie d'une année sabbatique. On parle d'une année sabbatique. Et généralement, quand les parents ont la Non, je chance crois que ça d'avoir... n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Mais une année sabbatique, quand les parents ont la chance d'avoir un peu les moyens, Ouais, c'est une aide très précieuse pour leurs enfants, ouais, pour les jeunes, de pouvoir s'ouvrir ouais. sur... Est-ce que quel serait le souhait ou bien euh, un petit message que vous voulez dire aux parents qui ont des enfants qui voudraient étudier la danse? Eh bien, je pourrais dire aux parents, par exemple, les parents qui sont fiers d'avoir leur enfant qui joue au ballon et qui fait du foot, de leur faire écouter aussi Mozart et de les emmener aussi au théâtre et au ballet, voir un autre sport, parce que je considère que la danse, c'est un sport de haut niveau aussi, et de ne pas les enfermer dans quelque chose qui a son utilité. Ouais, Mais je trouve que on peut être fier d'avoir un fils ou une fille euh, danseur ou danseuse, aussi bien qu'avoir un fils qui fait du rugby ou du foot. Voilà. De leur faire écouter aussi autre chose. Et puis, les grands musiciens, Bach, Mozart, Beethoven, et puis de les emmener au concert. Un concert au piano, c'est magnifique aussi. ouais, De les aider à ce qu'ils s'ouvrent sur autre chose. ouais. Je trouve qu'actuellement, euh, alors, bon, bien sûr, on me dira, ça coûte cher, etc. Mais quand on voit, par exemple, que des parents achètent un t-shirt avec le nom d'un joueur de foot qui est une star et que le t-shirt coûte à peu près 150 euros, eh bien, on peut aussi payer à l'enfant une place au concert ou voire même à l'opéra parce que les places sont moins chères que le t-shirt. Que le t-shirt, c'est vrai. Voilà, Et c'est mon quel souhait. serait votre souhait, votre message que vous transmettez aux chorégraphes et aux directeurs artistiques des compagnies d'aujourd'hui? De lire, euh, de s'imprégner aussi de... J'attache beaucoup d'importance aussi aux créateurs costumes, Hmm, de travailler aussi sur le costume, sur les différentes époques, hmm. de, que les metteurs en scène ne soient aussi très ouverts sur, sur le costume, sur le décor, sur tout ce qui entoure Oui, un ballet, par exemple. oui, C'est magnifique. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir avec moi une équipe soudée, aussi bien sur le plan décor, costume, éclairage. Les éclairages, c'est très important. Ça fait partie d'un tout. oui. Un ballet dans une belle lumière. Euh, Ça comprend plusieurs disciplines, hein, un ballet. Parce voilà, qu'il y a l'éclairage, il y a la mise en scène, il y a les costumes, oui, il y a les décors, il y a le maquillage des danseurs, tout à fait. c'est tout un, c'est un ensemble d'une beauté incroyable. Incroyable de s'ouvrir sur tous ces arts qui sont à côté et qui ne font partie que d'un seul. C'est Oui, l'art du spectacle oui, qui englobe tout ça. oui. Est-ce que vous pensez que la technologie aujourd'hui, comme l'informatique, comme enfin, les vidéos qu'on voit, la façon d'enregistrer les vidéos, ont contribué à améliorer le monde du spectacle? Alors,
je vous dirais oui, mais il ne faut pas en abuser. Par exemple, quand je vais au spectacle et que je vois que le décor, même si c'est magnifique, est projeté par vidéo, etc., je me dis aussi qu'il existe des décorateurs avec un talent fou qui peuvent aussi apporter du rêve aussi bien que par la vidéo. Et cela dit, je suis ouvert à tous ces arts, à Oui, tous les arts nouveaux. Je suis ouvert, bien sûr, parce que en même temps, c'est la progression et c'est la façon de faire perdurer aussi tous oui, les arts. oui, Mais qu'en même temps, la noblesse des étoffes, oui, la noblesse des décors, il ne faut pas non plus l'oublier. oui. Et euh, quel serait le message que vous adressez aux différents gouvernements et au ministère des Cultures de différents pays d'Europe ou d'autres pays de pouvoir euh, imposer comment dirais-je, d'encourager le monde du spectacle et de la danse, et de l'opéra, et de l'opérette, enfin, c'est le monde du spectacle. Aujourd'hui, tout est basé sur les finances. Tout est Oui, basé sur enfin, un tas de problèmes parce que les gouvernements, parfois, ils disent non, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir, disons, financer un nouveau projet, on n'a pas assez d'argent pour faire ceci ou pour faire cela. Et parfois, ça crée des barrières et il y a beaucoup de projets qui ne viennent pas mis en valeur, qui ne viennent pas matérialiser. Donc, quel est votre message auprès des différents gouvernements, surtout auprès des ministères de la Culture? et bien déjà, l'important c'est un ministre de la Culture, il faut le choisir en conséquence euh, qu'il aime les différents arts. C'est-à-dire que un ministre, par exemple, qui n'aimerait que l'opéra, Hmm, c'est tout. Je trouve que ça n'est pas suffisant. hmm, Il faut un homme ou une femme de grande culture qui soit à la tête d'un ministère. C'est-à-dire, moi, j'aimerais voir un ministre ou une ministre qui soit dans une exposition de peinture, dans un concert de piano, dans même qui soutiennent aussi le rap, que ça peut aussi exister puisque une nouveauté de notre époque, mais qui, qui aille à l'opéra, au ballet, qui encourage les compagnies, qui oui, voyage à travers la... Par exemple, nous, en France, on a la chance d'avoir différentes très belles compagnies de oui, danse, par oui, exemple. Mais je ne vois pas nos ministres de la culture, j'entends, aller voir. Je parle par exemple de quelqu'un, moi, que j'apprécie, je suis sur, sur Internet, un François Maudoui, oui, qui a une compagnie à Caen oui, magnifique de danse classique, mhm, mais que le ministre se dérange à y voir ces ballets. C'est ça que je voudrais. Je voudrais avoir le plaisir de voir un ministre, une ministre voyager, aller encourager, aider, aller dans les écoles, hmm, ouvrir la jeunesse aux différents arts. C'est voilà, ça pour moi un ministre de la Culture, c'est aller plus loin oui, que ce oui. que l'on voit habituellement dans tous les pays. Oui, et ne pas enliser l'art seulement à une seule direction, être Voilà, ouvert à toutes les directions la peinture, pour pouvoir embrasser tous euh, tout, tout genre de culture, opéra, voilà. peinture, exhibition, tout, le tout. Et puis, lorsque les jeunes, par exemple, moi je l'ai vu parce que souvent dans les spectacles que j'ai mis en scène,
Oui, il y a eu des accords avec oui, des écoles oui, et on avait, au oui, cours des répétitions, des écoles qui venaient assister. Et ça, je trouvais ça très bien parce qu'après, nous avions l'occasion de nous entretenir oui, et de répondre aux questions, etc. Mais par exemple, des jeunes qui vont au musée du Louvre, etc., que les professeurs les préparent en amont oui. afin qu'ils n'arrivent pas là comme ça pour regarder. Euh, Même des jeunes qui vont voir un ballet ou qui vont voir un opéra, que les professeurs les préparent en amont pour susciter davantage leur intérêt. Oui. Peut-être C'est aussi donner la chance aussi aux petites écoles de oui, danse de pouvoir, par exemple, je cite cet exemple, de pouvoir, par exemple, les grands théâtres comme le Théâtre de l'Opéra de Paris, de donner la chance aux écoles de danse, aux élèves de ces écoles, de pouvoir visiter avec un guide et expliquer à ces jeunes élèves l'histoire du Théâtre de l'Opéra de Paris. et voilà, on est d'accord. Parce que si moi, par exemple, quand j'étais gamin, j'allais visiter le théâtre, mais il n'y avait personne qui m'expliquait l'histoire du théâtre, je serais sorti aussi imbécile que quand je suis rentré. Et puis en plus de ça, euh, ils ne comprennent pas, donc ils ne s'intéressent pas Voilà. obligatoirement. Et le problème de la jeunesse d'aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui, comme vous dites, pour le t-shirt, n'est-ce pas, qui coûte Oui, 100 et quelques euros, ils préfèrent acheter un portable, un téléphone portable à leurs enfants, comme ça au moins les parents ont la paix, au lieu de payer un cours de danse ou un cours de musique ou les inscrire au conservatoire. Donc, oui. aujourd'hui, l'art, la culture est très nécessaire pour la jeunesse. Mais il faut aussi éduquer, à mon avis, les parents. Ah, mais il faut déjà commencer par rééduquer les parents. Eh Voilà. oui, eh oui, eh oui, eh oui, absolument, absolument. Euh, Quand j'entends, par exemple, même dans mes amis, bon, moi je vais beaucoup au théâtre, je vais beaucoup, je suis un amoureux du cinéma, donc je vois les films, je suis très curieux. Mais quand j'entends autour de moi, oh, écoute, on a beau avoir Netflix ou tout ce qu'on veut, euh, rien de tel que d'aller au cinéma dans un grand écran, de voir un film. Oui, J'estime que c'est ça aussi, oui, être vraiment en osmose avec, avec les arts, c'est se déranger, euh, oui, ne pas être paresseux. oui, Parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de choses chez soi. On oui. ouvre la télé, on voit de très belles choses, ou on en voit des moins bonnes. Bon, malheureusement, je trouve que la télévision est assez pauvre. Mais, mais je veux dire, euh, les gens sont un peu paresseux Oui. maintenant, parce qu'on leur amène tout chez eux. Ben, c'est la vie moderne qui nous a rendu un Voilà. petit peu paresseux aussi, hein, parce que les gens ne vont plus au théâtre comme avant. Mais il faut pas se laisser, il faut pas se laisser avoir par la vie moderne. Oui, Il faut en prendre les bénéfices, mais en même temps, il faut lutter oui, contre la paresse. oui, oui, oui. Et quelle est votre opinion sur la technique et la façon d'enseigner de la méthode Vaganova? Mais moi, je suis ouvert. Je suis ouvert à cette technique-là. Et comme je suis ouvert aussi à. Je suis assez ouvert à toutes les tentatives Oui, de technique. Après, après la personne qui reçoit ces techniques, après la personne peut faire ses choix. oui. Mais comme directeur, éventuel directeur artistique, est-ce que, par exemple, vous serez bien enclin d'avoir des professeurs qui viennent euh, enseigner ou bien chorégraphier dans une nouvelle compagnie que vous deviendrez directeur artistique? Par exemple, qui viennent et vous disent, voilà, moi je viens de Moscou, je viens de Saint-Pétersbourg, il faudrait à mon avis faire ceci et faire cela pour améliorer. Est-ce que vous accepteriez ça? Oui,
bien sûr. Mais avant d'accepter cela, moi, ce qui m'intéresserait, c'est le parcours de la personne. Oui, C'est-à-dire ce qu'elle a en elle, ce qu'elle a déjà réalisé oui. pour pouvoir, évidemment, aller, Mettre en œuvre voilà, l'idée. Oui, mais jamais à l'aveugle, jamais à l'aveugle. oui. Et nous sommes presque arrivés à la fin de notre interview, Monsieur Bernard. Oui, Et pour moi, ça a été vraiment un grand cadeau de pouvoir échanger des idées. Je vois que nous sommes plus ou moins sur la même ligne d'idées. oui, Et j'ai l'impression. oui, et Oui. parce que il y a quelque chose qui nous rapproche. C'est le bon vieux style de danse que nous avions connu. Euh, Même si tous les deux, on accepte le nouveau style de danse. Mais on ne peut pas faire la moins du vieux style parce que c'est vraiment le vieux style intégral qui nous a formé, notre caractère, et qui a développé aussi notre amour pour la danse. Ce sont nos racines. Nos racines qu'on ne peut pas effacer. Voilà. Et alors pour moi, ça a été vraiment un grand cadeau de pouvoir partager ces idées, de pouvoir discuter avec vous et ça a été vraiment un grand plaisir. Je vous demande une dernière question. Et Oui, pour les membres du ballet international, parce que vous savez, dans le ballet international, dans le groupe du ballet international, il y a des plus ou moins 1600 artistes de la danse du monde entier, parce qu'il y a presque 80 et plus pays. Et tous parlent anglais, mais ils vont essayer de comprendre ce que vous avez dit aujourd'hui. Et quel serait votre message d'espoir, de lumière que vous voulez transmettre, que vous voulez, qui vient de votre cœur, du fond de votre cœur pour l'art, pour la danse, pour le spectacle, que vous voulez donner à toutes ces personnes qui vous suivent aujourd'hui sur cette interview? Parce que peut-être que vous aussi, vous allez envoyer cette interview, naturellement, si ça vous plaît, comme idée, de le partager aussi avec des personnes que moi, je ne connais pas, mais que vous connaissez en France et qui peut-être sont hautement placées ou dans la politique ou bien dans le monde du spectacle. Donc, oui. peut-être que cette interview pourrait être une clé qui pourrait ouvrir une porte d'espoir au monde, je ne dis pas la jeunesse, mais au monde de demain. Quel serait votre message qui vient du cœur? Alors, ce qui vient du cœur, bon, alors évidemment, je vais parler avec mes premières émotions euh, chorégraphiques, c'est que il y a une tendance actuellement euh, avec laquelle il faut quand même lutter. Oui, Je suis toujours pour la modernité, l'avancement. C'est comme ça que c'est ainsi que qu'on crée des événements, etc. La, la danse contemporaine actuellement, par une espèce de snobisme des ministères, a tendance à étouffer la danse classique. mhm, Et je dois dire que Dieu soit loué, la danse classique ne se laisse pas faire parce que c'est une noble institution, mais un danseur contemporain, s'il a au départ une base classique, je l'ai vu 100 000 fois, est un meilleur danseur s'il a cette racine avec lui. C'est-à-dire que la danse classique, ne, la faire perdurer et non pas la faire s'endormir au profit d'aides pécuniaires excessives pour la danse contemporaine, mhm. qui a le mérite d'exister également. Oui, Le spectacle Nijinsky que j'ai fait, par exemple, le chorégraphe qui a travaillé avec moi, euh, les 4 danseurs qui étaient dans mon spectacle, c'était de la danse contemporaine. Et c'était magnifique. Et moi, j'ai adoré ça. Mais je oui, veux dire,
que la danse classique, il faut la préserver parce que ça a été, je parle, la France a exporté, ça a été un rayonnement mondial. Les grandes compagnies classiques, d'ailleurs, c'est pas un secret, c'est pas un mystère, les salles sont combles parce que le public en a besoin. Oui, Ne pas laisser s'endormir la danse classique. oui. Que la danse classique et la danse contemporaine fassent un beau mariage, mais ne pas privilégier l'une par rapport à l'autre. Voilà, oui. Je suis amplement d'accord. Monsieur Bernard Pisani, Oui. je vous remercie du fond de mon cœur pour avoir participé à cette interview. Et il y aurait de quoi encore parler pendant Ah, plusieurs ça, heures. oui. Mais Et, c'est moi qui vous remercie. on a eu un petit peu de difficulté au début avec Zoom, mais Oui, vous avez réussi, vous avez réussi. C'est comme un oui. danseur qui va sur scène et il a des difficultés, mais vous avez réussi à surmonter ces difficultés. Et votre interview est vraiment brillant, il est vraiment fort, votre message, votre espoir et votre amour que vous portez pour l'art, pour la danse, pour le spectacle est vraiment un message qui est explosif comme un volcan. Et, euh, Merci. et vraiment, je vous remercie pour avoir participé à cette interview aujourd'hui. Et, euh, et j'espère que le public qui vous suivra sur YouTube vous suivra avec intérêt et que vous serez vraiment une source d'espoir pour la jeunesse et pour le monde entier. Je vous remercie, je suis très touché. Et si j'ai un mot pour clore notre entretien, c'est vive la danse, vive le monde des arts sous toutes les formes, c'est-à-dire peinture, musique, opéra, danse, vive la culture. Et, et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés tous les deux, je leur souhaite de partager notre passion. Voilà. Moi aussi, je suis d'accord sur Merci. ça. Alors, Monsieur Bernard Pisani, là maintenant, on va clôturer Oui, l'interview, mais vous restez en ligne parce que je veux essayer de parler après l'interview. Alors, je remercie tous les membres de Ballet International pour avoir suivi avec grand intérêt Monsieur Bernard Pisani, qui est un grand artiste. Et voilà. Alors, je dis au revoir et aux membres du Ballet International et à Monsieur Bernard Pisani en le remerciant de tout cœur pour avoir participé à ce interview qui est vraiment unique. merci à vous. Merci. Alors.